Bonjour, aujourd'hui je vous présente le document unique d'évaluation des risques professionnels ou DUERP. Donc qu'est-ce que le DUERP? Le document unique d'évaluation des risques professionnels est un outil clé dans la prévention des risques au sein de l'entreprise en France. Il est obligatoire depuis 2001. Il répertorie tous les risques pour la sécurité et la santé des salariés découlant de leur environnement de travail. Donc ce document doit être régulièrement mis à jour pour refléter les changements dans les conditions de travail et identifier les nouveaux risques. Pourquoi le DUERP est-il essentiel pour votre entreprise? Donc au-delà de son caractère obligatoire, le DUERP est fondamental pour assurer un environnement de travail sécuritaire et sain. Il vous aide à identifier les risques et à mettre en place des actions préventives pour réduire ou éliminer ces risques. Par ailleurs, un DUERP bien élaboré peut contribuer à améliorer la performance de votre entreprise en réduisant les accidents de travail ou en augmentant la satisfaction de vos employés. Qui est responsable de la rédaction de ce DUERP? Et la responsabilité de la rédaction des URP incombe à l'employeur. Cependant, il est fortement recommandé de le réaliser en collaboration avec les représentants du personnel, si vous en avez, et les salariés eux-mêmes pour évaluer complètement les risques. L'application de tous est en effet une clé pour une prévention efficace. Comment réaliser un DUERP? Eh bien, la réalisation du DUERP se décompose en plusieurs étapes. D'abord, recenser tous les postes de travail au sein de l'entreprise. Ensuite, identifier les risques associés à chaque poste de travail. Enfin, évaluer les risques pour déterminer la gravité. Une fois que l'on a tout ça, on va pouvoir proposer des actions préventives pour réduire et éliminer ces risques. Et on va documenter et mettre à jour le DUERP le plus régulièrement possible. Le DUERP est-il confidentiel? Non, le DUERP n'est absolument pas confidentiel. Tous les salariés doivent avoir accès au DUERP, ainsi que les instances représentatives du personnel. Il doit être conservé dans un lieu facilement accessible à la consultation de tous. Le DUERP peut-il être digitalisé? Bien oui, il est tout à fait possible de le digitaliser et cela va faciliter sa mise à jour régulière et son accessibilité à toutes les salariés. De nombreuses solutions existent sur Internet pour pouvoir le dématérialiser. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de l'obligation de DUERP? Bien, l'absence de DUERP ou le non-respect de cette obligation de mise à jour peut entraîner des sanctions pour l'employeur, notamment des amendes administratives et en cas d'accident du travail, une majoration des cotisations AT-MP, accident de travail, maladie professionnelle. En outre, cela peut avoir des conséquences graves en termes de responsabilité civile ou pénale en cas d'accident. Donc pour illustrer complètement les risques financiers liés au non-respect des obligations en matière de DUERP, eh bien voici quelques exemples de sanctions qui ont été infligées ces dernières années. Les montants sont à titre indicatif et peuvent varier selon le contexte spécifique de chaque infraction et les évolutions législatives. On peut avoir des amendes administratives pour les entreprises de moins de 50 salariés. L'amende peut être de 1 500 € par jour et par infraction constatée. Ce montant peut être doublé en cas de récidive et atteindra alors jusqu'à 3 000 €. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'amende peut s'élever jusqu'à 3 000 € par infraction constatée et jusqu'à 6 000 € en cas de récidive. On va avoir également des majorations au niveau des taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle. Le taux de ce AT-MP va dépendre de l'activité, mais il va dépendre des sinistres survenus et peut régulièrement augmenter en cas d'accident. Par exemple, un accident du travail grave avec une longue période d'arrêt peut entraîner une majoration de plusieurs milliers d'euros, et ce, sur plusieurs années. En matière de responsabilité civile, eh bien, en cas de dommages causés à un salarié à cause d'un manquement aux obligations de sécurité, eh bien, les dommages et intérêts versés à la victime ou à la famille peuvent se chiffrer en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros, selon la gravité du préjudice subi. Enfin, en matière de responsabilité pénale, eh bien, en cas de condamnation pour homicide ou blessure involontaire liée à un manquement aux règles de sécurité, eh bien, les amendes pénales peuvent atteindre jusqu'à 750 000 € pour les personnes morales, en plus des peines de prison applicables aux dirigeants. Donc, ces exemples mettent bien en lumière les conséquences financières potentielles très lourdes du non-respect lié aux obligations des DUERP. L'investissement dans la prévention et la sécurité au travail donc n'est pas seulement une obligation légale, mais c'est également une mesure protectrice contre les risques financiers très importants que l'entreprise peut avoir et ainsi que ses dirigeants. Nous espérons que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager très largement autour de vous pour en faire profiter vos amis. Likez et puis abonnez-vous pour recevoir toutes nos actualités. Je vous souhaite une très bonne journée. À très vite. Au revoir.